partir du verset 10, pour voir est-ce que Jean, nous avons lu ici, Jean chapitre 5 là, qui reçoit la révélation, a prié ou bien adoré un ange. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 10. Amen. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Commence un peu au niveau du verset 8. Après, tu finis avec le verset 10. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Oui. Car le fin lin, ce sont les œuvres du céleste. Et l'ange me dit, écris. Et l'ange dit à Jean, écrit. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tomberai à ses pieds pour Et je tombais. à ses pieds pour l'adorer. Oui. Mais il me dit, Quelle est la réaction de l'ange maintenant? garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, c'est qui? Le Saint-Esprit. Maintenant, lis Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. Quand on dit l'esprit de prophétie, beaucoup sont encore perdus. Actes maintenant des Apôtres chapitre 19. Quand tu connais verset. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce qu'il a dit, avez-vous adoré Marie quand vous avez cru? Avez-vous adoré les anges quand vous avez cru? Non. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru en Jésus? Continuons. ils lui répondirent, Il lui répondit. nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et nous sommes parfois surpris d'entrer dans vos religions là-bas qu'il y ait des légionnaires de Marie. Mais on ne voit pas les légionnaires du Saint-Esprit. Vous avez un problème, frère. Un problème est en vous. Vous voulez tuer, vous voulez chasser Dieu dans vos assemblées. Pourquoi? Que le jambe qui est derrière. Après, on a dit légaliser l'homosexualité, bénissez les couples homosexuels après. Parce qu'il fallait d'abord chasser le Saint-Esprit. Là, Dieu baraqué, barbu, arrive. Prêtre, nous sommes venus me faire une hyène dans la zone Jean. Jean de soir. On va me hyène dans la look. Zacharie. Bon, il me donne comme le moment de fois baraqué. À nous faire comme un femme de marina comme le niveau. Quand vous pensez à Dieu, et moi, comment c'est ça? Zamba Barmina, Bibia Bouane. C'est le Django. Le Django. Il n'y a rien à voir avec là-bas. Voilà pourquoi vous devez tuer le Saint-Esprit en mettant les prières de Marie, des anges, en mettant les statues, les images du fumeur qui a donné Jésus de Nazareth, qui ne sait pas comment finir avec la cigarette, qui est toujours avec les bouteilles de whisky, il est dérangé dans son esprit. Vous devez donc mettre ces images, dire que c'est Jésus là-bas. Venez avec les soi-disant prières de Marie, mettre les statues de Marie devant vous. Commencez à adorer les anges pour chasser qui? Dieu. Quand Dieu est là et est parti, vous venez donc avec ce que votre maître Lucifer voulait nous vendre, l'homosexualité, Sodome et Gomorrhe. Là où il y a
l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'homosexualité. Lorsque cet esprit va s'installer, pas seulement la prière en langue, le démon l'a reçu. Le démon vous dit, ces gens-là, moi n'aime pas le Saint-Esprit. Donc commencez à les empêcher de parler, plus d'évoquer le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de vérité. Il vient assainir pour que ce que le Père dit s'accomplisse sur terre. Souvenez-vous de notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire dans les assemblées. Alors ce qu'il faut faire pour jongler avec d'autres esprits, il faut tuer tout ce qui peut encourager le Saint-Esprit à travailler. En commandant à réduire tout ce que le Saint-Esprit n'aime pas. L'idolâtrie, les prières, des choses que Dieu n'a jamais autorisées. Dieu est dans la majesté et quitte le lieu. Le démon donc vient s'installer et commence à vous amener à des enseignements de l'enfer. J'ai donc surpris que le dirigeant commence à vous dire non, maintenant on doit légaliser les mariages homosexuels. Et vous êtes dépassé. Mais comment? Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, Jésus dit qu'on doit plutôt revenir avec Sodome et Gomorrhe. Non. Il dit bien, en ce qui concerne le péché de l'homosexualité, il dit c'est une abomination. Ça veut dire qu'il ne veut même pas que tu l'expliques. Une abomination. Et toi, soi-disant son dirigeant, tu dis que Dieu t'a dit de commencer à légaliser ce coup. Il est béni. Non. Alors les enseignants là, Marie là, les jumelles de Marie, faites attention. Ce n'est pas Dieu qui vous a demandé de faire ça. C'est un démon qui vous demande, qui vous encourage à faire cela. Même les images de soi-disant Marie, vous placez devant vous, vous priez. Ce n'est pas Marie là-bas. Tu vas lire à Bakou quand tu vas rentrer. Dieu t'interdit de mettre des images pour les adorer. Personne n'adorait les séraphins, même dans l'ancienne alliance. Les séraphins qui étaient sur l'arche de l'Éternel, on ne les adorait pas. Et lorsque Jésus a fait un acte prophétique avec le serpent d'airain au désert, c'était un acte prophétique. On a pu reprendre cela. Faire un acte prophétique avec le serpent d'airain. Tous ceux qui étaient mordus, qui avaient des morsures de serpent, regardez juste ces statues. Le serpent d'airain. Et il guérissait. Après l'acte prophétique là, Dieu a dit enlevez ça. Alors, l'idolâtrie introduit plutôt les démons. Tu dois bannir toutes ces choses. Tu es en train de lire quelques passages. Oui, continue à lire. Acte chapitre. Acte apôtres chapitre 19, à partir du verset 1. Je pense que je me plains. Je sais là où je pars. Actes des apôtres chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Oui. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils leur répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et c'est là que beaucoup d'églises se perdent pour dire que Jésus est le Père. Non, il a baptisé parce qu'il sait que celui qui dit Jésus a dit le Père, a dit aussi le Saint-Esprit. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue écoutée. Le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait et prophétisait. Ils n'ont pas entendu les années. À peine l'apôtre Paul ne les baptise pas, il commence à parler en langue. Il prophétise.
Ça, on appelle